tous et bienvenue. J'ai mis un petit peu de temps à venir vous voir, je m'en excuse, mais j'ai été super occupée, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, ce qui fait que pour pouvoir préparer un petit peu ce que je voulais voir avec vous, j'ai mis du temps à réfléchir et à voir vraiment quel était le but de ces vidéos et comment on avançait. Bon. Quand on s'est vu la dernière fois pour la créativité, je vous ai dit qu'on allait parler de la découverte du lâcher-prise, notamment par rapport à la sensibilité et l'hypersensibilité. Et en fait, ce que j'ai vu, et c'est ce que je vous ai mis dans la dernière vidéo, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur des dédicaces, sur des rencontres et sur des ateliers là, ces dernières semaines. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir quand je suis en dédicace, et quand je suis... ça peut être dans des centres commerciaux, dans des supermarchés, dans des centres culturels, même dans des ateliers même, et qui viennent me parler de leur hypersensibilité, des faiblesses que ça leur envoie, des problèmes que ça leur a causé dans leur vie, du sentiment de différence, du sentiment de décalage. J'ai vu des adultes, j'ai vu des adolescents, et en fait je me rends compte que dans cette hypersensibilité, on a tous l'impression d'être tout seul, alors qu'en fait on est beaucoup. On est énormément de personnes dans cette société à avoir cette sensibilité à l'intérieur et soit la masquer derrière un masque qui est tatoué, qui est un masque social, soit à la vivre comme une exacerbation de tout ce qu'on ressent et à le vivre très mal au final parce qu'on n'arrive pas à contrôler comment on le reçoit, quand on le sort, comment on le prend, l'éponge, et puis ensuite comment on transmet aux autres, parce que c'est aussi ça, l'hypersensibilité, c'est comment est-ce qu'on transmet aux autres ce qu'on vit à l'intérieur. Ça va aussi avec plein de choses autour comme hyperesthésie, comme beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que finalement, on est pas mal à être hypersensible. Je pense que c'est un propre même de l'être humain, en fait, d'avoir cette sensibilité, et que malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup ni pensé, ni réfléchi, ni cherché dans les choses qui ont été faites ces dernières peut-être dizaines, quinzaines, vingtaines, 30, 40, 50 ans, je sais pas. Mais en tout cas, ça commence maintenant à être reconnu de plus en plus, notamment avec le développement de toutes les recherches sur les hauts potentiels et la différenciation entre le haut potentiel intellectuel et le potentiel émotionnel, le développement des guides et des recherches sur l'intelligence émotionnelle, sur l'empathie, tout ce qui va être après utilisé en PNL pour la gestion des émotions, en art-thérapie et tout, c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus en compte, cette hypersensibilité. Et moi, j'en ai fait ma spécialité, parce que je pense que c'est vraiment important d'aider les personnes hypersensibles à se rendre compte que c'est un don. Quand on sait l'exploiter, quand on sait l'utiliser, c'est un don. C'est absolument pas une faiblesse. Certes, c'est une différence. Certes, c'est une façon de penser qui est un petit peu décalée par rapport à, normalement, une majorité des gens. Mais finalement, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est pas une tare, c'est pas un boulet, c'est juste quelque chose qu'il faut apprendre à dompter. C'est comme quand on adopte un chaton ou un petit chien et qui fait plein de bêtises et qu'on ne sait pas comment le cadrer à la maison. Finalement, si on apprend à le cadrer avec la bonne bienveillance et la bonne façon de gérer, et ben ça devient notre meilleur ami, quoi. C'est un peu la même chose avec tout ce qui est hyper. Donc, ou l'hypersensibilité, bon, en premier lieu, mais aussi tous les hauts potentiels. Toutes les personnes qui ont une pensée différente, qui est seulement liée à une façon différente de fonctionner dans le cerveau. Voilà. Donc en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que si on veut parler de lâcher prise, il faut qu'on arrive à examiner pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise, comment est-ce qu'on peut lâcher prise, d'où ça vient, et pourquoi certaines personnes sont plus enclins à se laisser aller dans du bonheur ou se laisser aller dans des sensations que d'autres, en fait, au final. Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à, je sais pas moi, assister à un massage et puis lâcher complètement et puis être bien et se sentir bien tout de suite et détendu, et pourquoi d'autres personnes vont analyser, vont pas y arriver, vont avoir des prises de conscience d'eux-mêmes, et vont finalement pas lâcher prise du tout et le massage n'aura pas été bénéfique. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo sur le lâcher prise. Je vais pas faire trop long, donc je vais faire du résumé et vraiment des grandes lignes, parce que voilà, et j'ai pensé à faire les vidéos avec des petites animations là, à droite, à gauche et tout, comme tout le monde fait, mais en fait, mon but à moi, c'est de vous transmettre des infos, quoi. Donc, je suis pas là pour trop édulcorer tout ça. J'ai juste envie de vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Donc, et puis, bien sûr, je reste disponible. Le cabinet est ouvert maintenant en Seine-et-Marne. Vous pouvez appeler, prendre rendez-vous, et je suis là pour aller creuser plus loin dans ces notions qu'on aborde dans ces vidéos. Donc, du coup,
Qu'est-ce que c'est que ce principe de lâcher prise? Il y a beaucoup de définitions différentes. Moi, j'aime bien prendre cette définition du lâcher prise qui est donnée majoritairement par Eckhart Tolle quand il parle du pouvoir de l'instant présent, et qui est aussi transmise par un monsieur qui s'appelait le docteur Serge Marquis dans un livre qui s'appelle On est foutu, on pense trop, mais principalement par Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent. C'est que tout le monde a un futur et tout le monde a un passé, et que la plupart d'entre nous vivent en fait en permanence dans soit des douleurs et des cicatrices provenant du passé, donc des peurs émanant du passé, des doutes, des regrets, des choses comme ça, ou alors dans des peurs et dans des craintes de ce que l'avenir réserve. Alors ça peut être au sens très large comme au sens très simple. Si vous voulez, en matière plus pratique, ça veut dire qu'on va passer nos journées, vous et moi, à réfléchir à qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain, je suis à découvert sur mon compte, et puis la semaine prochaine, et puis mon fils, et si ça se passe bien à l'école, et oh là là, j'ai fait ça il y a 1 an, je m'en veux d'avoir fait ça, et si j'avais pas dit ça à tel moment, et si j'avais été présent au chevet de tel ami quand il allait pas bien, et en fait notre vie est un cumul d'interrogations, de doutes, de questions, de choses qu'on aborde, mais qui en fait ont attrait seulement au passé et au futur. Le futur étant le futur proche. Le futur, ça peut être ce qu'on mange ce soir. Mais si vous passez 2 heures à réfléchir à ce que vous allez manger ce soir, c'est déjà 2 heures que vous avez perdues, qui peuvent être consacrées à ici et maintenant. Donc le principe même d'Eckhart Tolle, en fait, c'est de nous parler du ici et du maintenant, c'est-à-dire de nous parler du fait que au-delà de ce qu'on a vécu et de ce qu'on va être amené à vivre, il existe un endroit qui est complètement inaltérable, qui est ce qui se passe maintenant. Là, moi, je suis en train de vous parler, d'enregistrer cette vidéo. Il est 14h45 lundi, et là, maintenant, j'essaye de focaliser sur comment je me sens à la minute où je vous parle. C'est-à-dire vraiment focaliser sur ma position corporelle, ce que je ressens, est-ce que j'ai mal quelque part, est-ce qu'il y a une émotion qui me traverse là, maintenant, tout de suite, comment je me sens. Et en fait, finalement, si je mets en pause un petit peu mon mental, ce qu'Eckhart Tolle appelle le mental, c'est-à-dire ce qui nous fait un petit peu mouliner comme ça sur le passé, sur l'avenir en permanence, si on arrive à mettre de côté ce mental et à juste se concentrer sur les sensations pures de l'instant présent, et ben c'est là où on peut lâcher prise. Donc c'est valable. Maintenant, par exemple, si je décide d'oublier le fait que, par exemple, je stresse parce que je fais une vidéo, parce que c'est pas du tout mon truc de vraiment comme ça me montrer, si j'oublie ça et que finalement je focus sur maintenant tout de suite mon corps, ce que je suis, et ben je vais vous dire que j'ai un tout petit peu mal en bas du dos, mais par contre je suis bien posée sur mon petit tapis et que finalement là maintenant tout va bien en fait. À part le fait d'avoir un peu soif, puis d'avoir un peu mal au dos, je vais bien. Et peut-être que vous allez bien avec moi si vous avez fait ce petit exercice mental de vous dire là maintenant tout de suite comment je me sens. Moi je me sens bien. Et là, je suis dans l'instant présent, tout de suite, maintenant. Et ça me permet de lâcher prise un petit peu et de moins stresser, par exemple, en faisant cette vidéo. Je parlais de l'exemple du massage tout à l'heure, ben voilà, là on y est, c'est quand vous faites masser, pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher prise. Lors d'un massage ou d'un soin ou de quoi que ce soit qui est censé amener du plaisir, ça peut même être dans l'intimité avec votre conjoint. Pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, essayez juste de ne pas penser ni à ce qui s'est passé avant, ni à ce qui peut se passer après, ni à des présuppositions de ce que l'autre peut penser de vous, ne serait-ce que physiquement ou quoi que ce soit. Essayez de vous concentrer sur l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens maintenant dans mon corps? Tiens, la masseuse est en train de me masser les trapèzes, bah, ça me fait du bien. Oh, ça me détend. Voilà, bah, je me concentre sur le fait que là, maintenant, tout de suite, ce geste-là me détend. Ça, c'est du lâcher prise. Je vous dis pas que c'est facile à faire dès le début, parce que ça l'est pas, mais c'est un premier step pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qu'a écrit Eckhart Tolle dans, je vous le montre encore pour ceux qui ne le connaissent pas, le pouvoir de l'instant présent, du moment présent, que je conseille vraiment à tous ceux qui sont dans cette vidéo d'acheter et de lire. C'est assez intense à lire, le langage est soutenu, les idées sont complexes, sont intenses, sont complexes, mais moi j'ai pris des notes, j'ai posé le livre, je l'ai lu, j'ai fait des surlignages, voilà, j'ai regardé un petit peu, il y a beaucoup de choses sur l'origine de la peur notamment, comme d'où elle arrive et tout, donc ce livre est super intéressant et permet de comprendre le process de lâcher prise. Je vous parlais tout à l'heure de Serge Marquis. Alors ce livre-là a été une épiphanie
pour moi, pour mon homme, pour beaucoup de gens autour de moi, des amis à moi, des gens que j'ai coachés. La plupart des gens que je coach, j'utilise ce livre comme principe de base pour amener à des exercices sur l'ego. Et c'est ce qui va se passer dans la prochaine vidéo, parce que je vais couper celle-là bientôt, mais je vais vous parler d'ego. Qui en fait est le moteur de notre mental. L'ego est ce qui fonctionne dans notre tête en permanence et qui nous fait avoir peur de l'avenir, ou qui nous fait avoir des doutes sur le passé, ou qui nous fait, voilà, qui nous empêche d'avancer dans les moments où on est obligé de lâcher prise. Les moments où on est obligé de lâcher prise, c'est des moments de créativité, c'est des moments de résolution de problèmes, c'est des moments de création artistique, d'apprentissage. Tout ça, c'est des moments où il faut libérer notre esprit pour l'ouvrir à l'instant présent et lui permettre là, maintenant, tout de suite, d'absorber ce qu'on va lui donner. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, puisque je vais en faire plusieurs cette semaine. Donc cette semaine, ce qu'on va faire, c'est que je pense que le format exercice vidéo ne va pas fonctionner sur le sujet que j'aborde. On fera des vidéos sur ce format-là, 10-11 minutes, avec des petites notions, des petits exercices. Je vous parlerai, là je reviens avec l'ego et le moment présent et quelques petites lectures méditatives dans les jours qui viennent. Et je ferai une vidéo focus vraiment sur les HPE, l'hypersensibilité et le lâcher prise pour un hypersensible, qui implique un petit peu plus de clés pour accéder au moment présent. En attendant, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, encore une fois. Écoutez-vous, je ne le dis pas suffisamment, et là, plus que tout, en fait, l'instant présent, la plongée dans le moment présent, c'est vraiment l'art de s'écouter à l'instant T, et de savoir où on est et ce qu'on fait. Je vous donnerai quelques petits exercices à faire, mais là, ce que je peux éventuellement vous dire, là, maintenant, c'est de revenir dans cet instant présent quand vous aurez fini cette vidéo, quand vous avez 5 minutes, et de vous focus en oubliant le passé, en oubliant le futur, et là, de suite, maintenant, de prendre un stylo et de noter comment vous vous sentez. C'est-à-dire de faire un scan corporel, des pieds à la tête, comment je me sens. Je vous fais une petite vidéo avec un scan corporel en lecture pour pouvoir vous aider à y penser et à noter ce que vous ressentez sur l'instant présent. Écoutez-vous, c'est important. À très bientôt.